pour implorer ta grâce. C'est un honneur, c'est un privilège que cette assemblée m'accorde, mais également c'est une responsabilité que j'ai devant toi de pouvoir parler de ta part. Saint-Esprit, conduis encore ces moments et que Jésus soit encore révélé dans nos cœurs. Bénis encore chacun ici présent, afin que nous puissions être un vase utile pour un homme et pour une femme qui en réalité n'est pas venu ici pour me voir, mais pour écouter la voix de Dieu à travers un instrument humain. Alors Seigneur, parle encore tes serviteurs, écoute ce matin et glorifie un seul nom, une seule personne, Jésus le Christ, le Seigneur en ces lieux. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais dans une continuité de ce que vous êtes en train de partager ces derniers temps. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais je pense que le Saint-Esprit saura me conduire pour apporter ma pierre d'édification. Parce que vous êtes en train de partager une série sur la communion. Et généralement, lorsque j'aborde certains thèmes, j'aime bien faire un peu la genèse de toutes choses. Et j'aimerais déjà nous rappeler ce matin que la communion est un bienfait que Dieu accorde au genre humain. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a placé dans l'homme justement cette capacité d'être connecté à lui. Et donc, il y a une dimension dans l'homme qui est rattachée au sujet que nous sommes en train de partager, c'est au niveau de son esprit. Donc Dieu ne s'est pas contenté seulement de créer l'homme pour qu'il vive sur la terre, mais il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Et c'est là que nous allons comprendre la notion de relation. Dieu est un Dieu relationnel et non religieux. Parce que cette communion, elle va se passer dans un cadre qu'on appelle la relation. Et donc Adam, qui est le père, va recevoir cette grâce-là de pouvoir avoir ce cadre qui va lui permettre d'être en communion avec Dieu. Alors vous allez voir dans l'histoire d'Adam que Dieu va le placer dans un jardin appelé Éden. Et Adam va être occupé à travailler la terre, le cultiver, le garder. Ça, c'est la dimension du corps. Parce que l'homme est fait de 3 parties, esprit, âme et corps. Dieu a placé des arbres et puis il lui a dit, bon, celui qui est au milieu là, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Ici, c'est la dimension de son âme parce qu'il faut qu'il prenne une décision. Il faut qu'il prenne une décision, il faut qu'il apprenne à se soumettre à la volonté de Dieu. Et bien sûr, il y a ces fameuses rencontres que Adam avait les soirs avec Dieu, c'était la communion. Donc on voit bien que depuis le commencement, Dieu a répondu aux besoins des 3 composantes de l'être humain, corps, âme et esprit. Mais par le choix d'Adam,
de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, il a été privé de la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que l'homme a été séparé de Dieu. Il est mort spirituellement. Il n'est plus en contact avec Dieu et dans la nostalgie de ce qu'il était. Les hommes vont mettre en place ce qu'on appelle la religion pour se reconnecter à Dieu. Or, l'homme ne peut pas se reconnecter à Dieu par ses propres moyens. Parce que le domaine de Dieu est un domaine réservé à Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne les accès, c'est Dieu qui nous donne des droits. On ne peut pas inventer les choses, c'est Dieu toujours qui est l'initiateur de toutes choses. Alors on a inventé la religion pour pouvoir atteindre Dieu, pour pouvoir être en communion avec l'Esprit. Parce qu'il est important de le savoir que quand on dit que l'homme est mort spirituellement, c'est pas que l'homme n'a plus d'esprit, l'esprit humain est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes sur la terre qui ont juste une âme et un corps. Non. Ça veut tout simplement dire que ton esprit humain a été séparé de la vie de Dieu. En fait, ton esprit humain a été déconnecté de la fréquence. Pour capter Dieu, tu ne peux plus capter Dieu. Donc c'est ça qui fait que les hommes sont séparés de Dieu, ils n'ont plus accès à la communion. Maintenant, nous allons lire un texte ce matin. En fait, on va lire deux, mais on va d'abord lire le premier texte. 2 Corinthiens 13, 13. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, je lis dans la version Parole vivante, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous. Alors dans les versions un peu standards de nos Bibles, on dit que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion, d'autres versions disaient la communication du Saint-Esprit soit avec vous ou bien soit votre partage. Alors vous allez voir ici qu'il y a une volonté de Dieu. Adam a perdu, c'est vrai, par sa désobéissance, il était séparé de Dieu. Et là, j'aimerais dire une chose importante également. Nous pouvons tous parler à Dieu, mais tous ne sont pas en communion avec Dieu. Donc, ce qui fait que même dans l'ancien temps, tout le monde ne pouvait pas prier Dieu. Dieu, je le répète, était dans un domaine réservé, exclusif, et c'est lui qui invitait des gens à lui. C'est lui qui appelait des gens à lui. Des rois, des sacrificateurs, des prophètes, c'est Dieu qui les appelait. En dehors de ces gens-là, personne ne pouvait prier Dieu, être en communion avec Dieu. Personne. Parce que l'accès était fermé. C'est pourquoi vous entendez des expressions dans l'ancien temps, le Dieu d'un tel, le Dieu du prophète, le Dieu. Parce que Dieu était réservé à cette époque-là à une catégorie de personnes. Donc Dieu, tout le monde peut parler à Dieu, mais tout le monde n'est pas en communion avec Dieu. Et là, je vais préciser pourquoi je le dis. Tout le monde peut parler, pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Il entend tout, il connaît tout, il sait tout.
babantu nyonso lenda sonza ti nzambi yakele nzambi yandekele nzambi yandizaba nyonso yandike kuwaka Dans nyonso tout ce que les hommes disent, Dieu il entend. nyonso babantu ke zonzaka nzambi yandike C'est pourquoi je dis que tout le monde peut parler et Dieu il entend. nyonso babantu lenda zonza pe ba nzambi peke kuwa Parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. nzaba nzambi yandike nzambi ina zaba Mais bima tout le nyonso monde ne peut pas être en communion avec Dieu. bantu nyonso lenda vana na kimosive na Parce nzambi que la communion est quelque chose de spirituel. C'est son rapport avec l'esprit. kikwezi yake kimamoshi ya mpeve yake kintwaji na mpeve Donc il faut être né de Dieu, né d'esprit pour être en communion avec Dieu qui est esprit. ngefana kubutama na nzambi penge vana mpeve sema ngefana na kikwezi na nzambi mpeve Donc la communion c'est pour ceux qui sont nés de l'esprit. kikwezi yake samu na bayina mebutama Qui peuvent être dans ce mariage, dans cette intimité avec Dieu qui est esprit. kikwela ti ya kuvanda kimosi na nzambi Et la communion donc c'est un bienfait de la grâce de Dieu. kikwezi yapike kubote Maintenant le texte que je viens de lire avec vous masoneki ya metanga kintwaji parle un na peu du peto plan de Dieu. akila kuzonzila peto manaka ya nzambi Dieu nous aime nzambi zona peto et dans son amour il a envoyé Jésus. na zona yandi ya mefilisa Yesu En réalité c'est lui-même. alors nakutana kwandi yake Il est venu yandi manifester la grâce yamekwisha lakisha bweso et Christ est mort à la croix. Kristo mefua na kulusi. Maintenant vous allez voir que il va se passer des choses sur cette croix. Enikatana babima keluta na kulusi yina. Souvenez-vous que Adam a perdu la gloire de Dieu, donc Adam a perdu la capacité d'être en communion avec Dieu. Benokubambula te Adam imehombisa nkembo ya nyanya na hombisa kuvanda kinkwezi na nzambi. Mais Dieu avait prévu un moment, un temps où il devait restaurer toutes choses. Nzambi kubikaka mwantango moshi samu yanzola yidika bimanyoso. C'est pourquoi Christ viendra. Ne yina Kristo ke kwisa. Alors, hier, nous étions du côté de la commune de Luanjili. Mazona betu vandaka kuna na nkaba ya. Et puis, il y avait un événement. Ya vandaka na mapu moshi Il y vandaka. avait une inauguration Ya vandaka mchindu ya kwenda fungula. d'un centre d'impôt là-bas. Kishika moshi ya mbula matati. Et dans les inaugurations de certains lieux, de certains édifices, généralement, il y a comme comment vous appelez ça? Un rituel, le ruban. Et il faut couper le ruban pour dire de façon officielle maintenant, on peut utiliser l'édifice de façon officielle. Donc, il faut qu'il y ait une inauguration, un ruban coupé pour donner accès. Mais c'est ce qui s'est passé à la 9e heure. Lorsque le Christ était sur cette croix. Parce qu'à la 9e heure, il s'est passé des choses. C'est l'heure où il a crié Tétélestai, tout est accompli. Mais il n'a pas seulement dit Tétélestai, tout est accompli parce que en dehors de cela, la Bible dit que dans le temple, il y avait un voile là-bas. Et le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Parce que quand nous parlons de communion, nous parlons d'intimité. Alors dans le lieu très saint, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. Mais il y avait une séparation, il y avait un voile. Tout le monde n'avait pas accès à cet endroit. Alors à la 9e heure, il y a eu une inauguration. Parce que à cette heure-là, le voile se déchira. Lorsqu'il a crié tout est accompli, le voile se déchira. Ça veut dire que maintenant, Dieu a ouvert les accès. Les portes sont ouvertes. Maintenant, n'importe qui peut entrer dans sa présence. Il a ouvert le voile. À la 9e heure, c'est l'heure de l'inauguration. Et à partir de cet instant, tous ceux qui croient en Christ Jésus ont accès, ont reçu le droit
le droit légal lenga yina mekatuka na yando de lui mosi parler. na kusonzila yandi Parce que quand on n'est pas en Christ, on peut lui parler, mais de façon illégale. La communion nous donne le droit légal de lui parler, de nous approcher de lui. Il a ouvert le chemin. Et maintenant en Christ. C'est pourquoi il a dit la grâce à cause de l'amour du Père. Mais la finalité, c'est quoi? Et la communion du Saint-Esprit. Donc Dieu ne s'est pas contenté seulement de nous pardonner à la croix. Mais il a voulu également, après le pardon, la réconciliation, nous donner de nouveau les accès à lui. Et c'est pourquoi on nous parle de la communion du Saint-Esprit. La finalité, c'est que Dieu veut que ceux qui sont passés par la croix puissent être en communion avec lui. Mais cette communion, nous allons la vivre pleinement par sa résurrection. C'est par sa résurrection que l'Esprit va être répandu. C'est par sa résurrection que nous pouvons être scellés du Saint-Esprit. Parce que sa résurrection a introduit la nouvelle création. Donc nous sommes dans une nouvelle création parce qu'il est ressuscité. Donc pas de résurrection de Jésus, pas de nouvelle création. Pas de résurrection de Jésus, il n'y a pas d'église. Pas de résurrection, pas de Saint-Esprit scellé dans le croyant. C'est la résurrection qui introduit la race des fils de Dieu, qui introduit la nouvelle création. C'est la résurrection de Jésus. Et c'est par la résurrection, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux maintenant avec assurance t'approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu nous invite de nouveau. Il dit, venez à moi, approchez-vous avec assurance, pas dans la peur, pas dans la crainte. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est Dieu qui nous invite. Et c'est vrai, quand nous sommes dans le culte, c'est Dieu qui nous invite. C'est une grâce. Être dans sa présence, c'est une grâce. Alors, on va lire un deuxième texte qui va nous introduire dans l'apport que je veux faire. Après avoir fait ce petit tour d'histoire, je vais partager avec vous 3 éléments qui sont liés à la communion. Mais pour cela, nous aurons besoin de nous appuyer. Dans Hébreux chapitre 11, un texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors je vais parler des 3 P dans la communion en nous appuyant sur ce texte-là. La première des choses que vous devez comprendre dans la communion, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Premièrement, que Dieu est, qu'il existe, qu'il est réel. Il faut d'abord être conscient de la réalité même de Dieu. C'est le P de sa personne. Croire que Dieu est réel, il existe. Il n'est pas une imagination. Dieu est vivant.
C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Parce que l'existence d'un être ou bien d'une chose ne dépend pas du fait de voir cette chose-là. Parce que dans le domaine de la création, il y a la création visible et invisible. Donc il y a des réalités qu'on ne voit pas mais qui sont bien réelles. Et Dieu appartient du domaine que l'on ne voit pas. Mais Dieu est. Donc il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui veulent se connecter à Dieu, prennent conscience d'abord que Dieu est réel. Et c'est ce qui nous manque souvent en tant que croyants, la conscience de son être. Et ça se traduit dans nos comportements. Parce qu'il y en a qui croient que Dieu, il habite à l'église et il dort à l'église. Ce qui fait que quand on est dans ce genre d'environnement-là, on a une certaine attitude, un certain comportement. Et quand on sort d'ici, dans le quartier, dans notre lieu de travail, à l'école, on a une autre attitude. Parce qu'on n'est pas conscient que Dieu est. Et cela nous emmène au deuxième P, qui est le P de sa présence. C'est la personne qui existe, qui relâche cette atmosphère-là en parfum. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont un certain parfum, lorsqu'elle est passée là, le parfum est resté. On dit, un tel était là. Le parfum de sa présence. Donc, non seulement je crois que Dieu existe, mais je dois également être conscient qu'il est là. C'est pas juste dire que Dieu existe et puis n'a qu'à rester au ciel là-bas. Nous devons avoir la conscience qu'il est là, qu'il est présent. Il n'est pas loin, il n'est pas en voyage. Il est présent. Et là, j'aimerais dire une chose également. La problématique de Dieu et nous, en réalité, c'est une problématique qui est liée non pas en tant que telle à la présence de Dieu. Parce que dans sa nature divine, Dieu est présent partout. Le problème, ce n'est pas en réalité sa présence. Parce que même dans les plus petites cellules de votre être, Dieu est là-dedans. Dieu est présent partout, c'est sa nature d'être présent partout. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Le vrai problème de Dieu et la création, c'est un problème de manifestation de sa présence. Ce n'est pas la présence. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons également qu'en réalité, Dieu ne vient pas, Dieu ne se déplace pas, Dieu il est là, il doit juste se manifester. Dieu se manifeste parce qu'il est déjà présent. Il ne vient pas. Vous savez, c'est juste un abus de langage. Hein? Dans nos réunions, quand le Seigneur vient, il ne viendra pas, il est déjà là. Ce dont on a besoin, c'est de la manifestation de sa présence. C'est pas de sa présence, il est déjà là. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, Dieu est là. Il est là. Ah oui, ça ne dépend pas de ta croyance. Dieu est là parce qu'il est Dieu. Maintenant, il faut que nous puissions avoir la conscience
Parce que dans son être, il y a sa personne, il y a sa présence. Donc quand nous nous approchons de Dieu, quand nous prions, il ne faut pas seulement se contenter de dire que je crois que Dieu existe. Mais tu dois aussi être conscient que ton Dieu est là au moment où tu l'invoques. Je parle de conscience. Tu es convaincu qu'il est là. Et cette conviction ne dépendra pas de ce que tu vas ressentir. Parce que la communion n'est pas une affaire de l'âme, c'est une affaire de l'esprit. Donc tu peux ne pas ressentir les choses dans ton âme, dans tes émotions, mais dans ton esprit, tu sais que Dieu est là. Ah oui, tu sais que Dieu est là. Alors tu ne t'attends pas à ressentir des choses. Tu ne t'attends pas à ce que ça s'agite. Tu crois qu'il est là parce qu'il a dit qu'il est là. Il a dit je suis celui qui est. Donc, quand on comprend le mystère de la communion, on ne recherche pas l'expérience d'abord. C'est une affaire de foi. C'est pas l'expérience. Si ta vie est conduite que par des expériences, le jour où Dieu dans sa souveraineté ne va pas te bousculer au niveau de tes sens, tu auras l'impression que Dieu il est parti, que Dieu n'est pas là. Alors que Dieu est toujours là. Le psalmiste qui n'était même pas né de nouveau. Le psalmiste qui n'était même pas un enfant de Dieu. Mais il avait compris cette vérité-là. Il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit je ne crains aucun mal. Il dit car tu es avec moi. Donc quel que soit l'environnement, il était conscient que Dieu était là. Dieu est là. Quelle que soit ta situation, quels que soient les événements de ta vie, quels que soient les blocages, Dieu est là. Dieu est là. Il ne change pas. Il est là. Il dit je ne crains aucun mal. Il dit car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est là. Il ne va pas en voyage comme les dieux de Baal. Il est toujours présent. Dieu est là. Il a besoin que nous puissions prendre conscience. Et la troisième chose, le troisième P, que ce matin je ne serai pas long. Le troisième P, c'est le P de puissance. Vous devez avoir la conscience déjà de sa personne, de sa présence, mais être conscient également que Dieu est puissant et puissant. C'est pourquoi il a dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est non seulement que Dieu existe, mais également il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu est capable de répondre à tes prières, Dieu est capable de t'exaucer, Dieu est capable d'agir pour toi. Donc, il faut avoir la conscience de la puissance de Dieu. Sinon, la prière que nous faisons, on est en train de perdre notre temps. Si tu pries que tu ne crois même pas que ton Dieu est capable, tu perds ton temps. Tu es juste un religieux. Tu fais juste un devoir. Tu fais juste parler à Dieu. Non, nous ne parlons pas pour parler. Nous l'invoquons parce que nous savons, il entend les prières et il répond. Il entend les prières et il agit. Ah oui, prière ne perd pas notre temps. Tu ne perds pas ton temps. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu as l'assurance qu'il entend et il répond. C'est pourquoi il dit que tout ce que vous demandez en priant, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu crois, j'ai prié, je crois et je vais voir. Mais si tu n'as pas cette foi-là en la puissance de Dieu, en sa capacité à agir pour toi, tu perds ton temps. La communion, c'est vraiment un privilège.
qui nous accorde hein, yina nimepesha beto pour vivre tout ça. na kuzinga nyonso yali Mais ce qui nous manque, yina kina kukondo beto c'est la conscience ni kusaba de son être. ti yandikele Qui est-il pour nani toi? yandikele samu nange Qu'as-tu compris de iki lui? ngeme kubakula Quelle est la perception que tu as de Dieu? mtindu ina ngeke talilaka nzambi Comment tu le vois? wapi façon ngeke talaka yandi Il n'est pas un bout de bois. yandeke mwa iti ya fiotive Il est réel. yandikele Il est vivant. yandeke moyo Une personne à part entière muntu ya mtindu ya kaka qui veut connecter avec toi. yanzola salaki kwezi nange Dieu est une personne. nzambi ke muntu Alors il y a une frustration divine. yake na mwampu mosi ya kinzambi C'est que nous, les hommes, beto babantu nous avons fait de Dieu juste un moyen, en fait, un numéro d'urgence. betu mesaba mtindu nzambi nake kwishaba kisa betu na ntangu ina ya mpasi Quand tout va mal, tangu nyonso ke mbote on ve se souvient qu'il y a un Dieu qui est betu ke là. bambula ti yake na nzambi mosi kisika Et mosi quand tout semble aller bien, kana nyonso ke na kutambula chacun mbote mène sa vie. mutambu ke nata luzingo Et je ya peux vous assurer, c'est une frustration. yake mtindu yina ya Parce que Dieu frustration nous a maison. créés pour être en relation et en nzambi communion avec mevanga Dieu. betu na kuvanda ke kwezi na yanti Et dans la communion avec Dieu, ce n'est pas toujours pour demander des choses. yake kwandi vena kulombaka kwandi babima Quelquefois, tu as besoin de rester que dans sa présence. Apprécier la présence de Dieu. Et laisser cette présence te renouveler. Contempler Dieu tout simplement. Alors nous, on a cru que la prière, c'était seulement parler, demander, parler, demander. Quelquefois, tu peux recevoir des guérisons divines seulement dans sa présence. Tu es là seulement avec Dieu. C'est juste une question de conscience. Je sais qu'il est là. Et quelquefois, c'est pas, comme je dis, seulement un moyen de parler. Quelquefois, tu as juste besoin aussi d'être là et d'écouter Dieu. Nous faisons beaucoup de retraites et on parle. Quelquefois, il faut faire des retraites juste pour écouter le Seigneur. On parle trop. On n'écoute pas assez. Et il nous donne la possibilité de pouvoir écouter également. Parler, oui, mais écouter aussi. Contempler aussi. Tout ça, ça fait partie de la communion. Donc c'est une grâce que Dieu nous accorde. Jésus nous a reconnectés à la communion. Et cette reconnexion, elle est faite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pas tout ce qu'on rapporte la communion, la prière, une affaire du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit même que vous ne savez pas prier. C'est le Saint-Esprit. Pour jouir de la communion, qu'on puisse apprécier le Saint-Esprit, qui n'est pas une force, qui n'est pas une puissance. C'est Dieu également, la personne de Dieu. Saint-Esprit, c'est une personne. Nous devons apprendre à découvrir, à le connaître, à écouter sa voix. Mais je pense que le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit, il est comme la colombe. Et une douceur en lui de la puissance aussi. Et quelquefois, il te parle, mais pas de façon agressive. Vous savez, quelquefois, nous voulons que Dieu nous parle comme il parle à Moïse dans le film de Moïse. Oui, mon fils, moi, Dieu, ton Dieu. Et quelquefois, on a déjà des clichés en nous. On veut que Dieu nous parle comme ça. Parce que dans le film, c'est comme ça qu'il parle à Moïse. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'il parle? Quelquefois, cette voix douce là qui parle à ton esprit, c'est Dieu qui te parle.
Et comme toi, tu t'attends à ce qu'il voit, alors tu loupes quelquefois des orientations de Dieu. Non, ça, ce sont mes pensées. Qui a dit que ce sont mes pensées? En tant que nouvelle création, nous sommes devenus un même esprit, une même plante. Donc ces pensées naviguent avec tes pensées. Alors quelquefois il y a des choses qui arrivent en toi. Tu penses que ça vient de toi, alors ce sont les pensées de Dieu qui sont là. Parce que tu es devenu un même esprit. Alors il faut faire attention à ce qui se passe dans ton monde intérieur. Parce que la vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. Dieu parle d'abord à ton esprit. Donc fais extrêmement attention. Parce que traverse ton esprit, tes pensées, le monde intérieur. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu trouve du plaisir lorsque tu es dans sa présence. Dieu nous veut. Il aime quand on lui parle. Et je veux savoir une chose également. Même la prière là. En vérité, vous pensez que Dieu, pour agir dans votre vie, il a besoin que vous priez? Vous pensez que Dieu, pour être au courant des choses qui se passent dans votre vie, il faut que tu parles? En vérité, il connaît toi. Mais Dieu aime nous entendre lui parler. Pas pour qu'il soit informé. Prier, c'est pas informer Dieu. Hein? En réalité, quand toi tu pries, tu lui rappelles ce qu'il connaît déjà. Mais lui, il est relationnel. Il veut que tu puisses passer du temps avec lui. C'est tout. Parce qu'il est capable d'agir même si tu ne parles pas. Parce qu'il te sonde. Même ce que ton langage n'arrive pas à formuler, il connaît déjà ton vrai besoin. Il connaît. Il y a un texte qui dit dans la Bible que avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, il dit je t'avais déjà entendu. Avant même que tu n'aies fermé ta bouche, il dit je t'avais déjà exaucé. Mais un tel Dieu, vous pensez que vous allez l'apprendre quoi? Vous allez l'informer de quoi? Il veut juste passer un bon moment avec nous. C'est un privilège qu'il nous accorde. C'est tout. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, vous qui êtes nés de nouveau, profitez de la grâce et appréciez les joies de la présence de Dieu. Alors on va se mettre debout. J'ai dit je ne serai pas loin ce matin. On va prier le Seigneur pour apprécier tout simplement l'inauguration. Je vous ai dit, c'est fait à la 9e heure. Le voile a été déchiré. Le chemin est ouvert maintenant. Apprécions ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parce que cette communion a été rendue possible à cause de la mort de Jésus. Il est mort à la croix. Et cette mort a ouvert le chemin. Apprécie cela. Bénis Dieu pour la 9e heure. Remercie Jésus pour sa mort. Parce que s'il n'était pas mort, l'accès resterait toujours verrouillé et fermé. Il fallait qu'il meure pour que le chemin soit ouvert. Il fallait la mort de Jésus. Il fallait la mort de Jésus. Il fallait la mort de Jésus.